Amen. Amen. Nous allons continuer et terminer le message que nous avons intitulé comme l'aigle, dont une partie a été donnée le dimanche dernier et résumée ce midi. Amen. Nous reprenons donc les deux passages que nous avions lus dimanche dernier, que notre sœur Grace nous a relus tout à l'heure et résumés. Nous lisons donc dans Job, le chapitre 12, le verset 7 à 9, et dans Ésaïe, le chapitre 40, verset 29 à 31. Je vous fais la lecture. Et vous me suivez et vous répondez par Amen. Interroge les bêtes. Ça c'est Job 12, de 7 à 9. Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Amen. 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 Ésaïe 40, le verset 29 à 31 dit ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Dieu veut que nous soyons comme l'aigle. Nous n'avons pas besoin d'être des spécialistes de fusées ou d'avoir de grandes connaissances technologiques pour comprendre l'origine de la vie. Nous savons que toute vie sur terre, comme notre sœur dans son témoignage le disait, toute vie sur la terre ici a sa source et son origine en notre Dieu. Amen. Dieu est l'auteur de la vie et il est celui qui nous a créés. Et il suffit tout simplement d'étudier la nature, de regarder la nature, et c'est ce que Dieu nous demande de faire, de regarder la nature, de regarder les oiseaux du ciel, de regarder les animaux de la terre, de regarder les poissons des eaux et tout ce qui se trouve dans l'eau, de regarder tout ce qui nous entoure pour voir la gloire et la puissance de Dieu. La nature prêche, la nature annonce qui est notre Dieu. Car la nature elle-même est l'empreinte digitale de Dieu. Quand vous regardez la nature, vous voyez les merveilles de Dieu. Donc Job dit, demande aux animaux et ils te l'apprendront, ou aux oiseaux du ciel et ils te le diront, ou parle à la terre et la terre t'apprendra. Laisse les poissons t'instruire. Quand vous allez au bord de l'eau, vous voyez la mer avec ses vagues. Vous voyez les poissons, quand ils sont tellement contents, ils ne savent pas comment faire. Des fois, il y a un poisson qui sort de l'eau et qui replonge. Et c'est merveilleux. Qui ne reconnaît pas la preuve
que la main de Dieu a fait toutes ces choses. Et le prophète Ésaïe aussi dit que Dieu donne la force à celui ou à celle qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui attendent Dieu, ceux qui espèrent en Dieu, sont renouvelés. Leur force est renouvelée, leur énergie est renouvelée. Et il compare ceux qui s'attendent à Dieu à l'aigle. Amen. À l'aigle. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Job dit de demander aux animaux. Et les animaux nous apprendront de regarder les oiseaux. Et particulièrement, Dieu nous demande d'aller regarder l'aigle, les oiseaux du ciel. Et ils nous diront, ce matin, je veux que nous prenions du temps en cette deuxième partie de ce sermon pour regarder l'aigle et tirer des enseignements de la vie de l'aigle. Eh bien, comme un résumé par notre bien-aimé, l'aigle, nous avons dit dimanche dernier qu'il est le roi du ciel. Amen. Amen. L'aigle qui? Il est le roi du ciel. L'aigle est tout le temps dans le ciel. Nous en avons parlé dimanche dernier. Et si vous n'avez pas regardé attentivement, après ce message, faites un peu de recherche sur l'aigle. L'aigle n'est pas un oiseau qui bat de l'aile pour voler. Vous me suivez? Vous êtes avec moi? L'aigle n'est pas un oiseau comme les autres oiseaux qui battent de l'aile. Vous voyez, quand les autres oiseaux volent, ils battent de l'aile. Ça avant de pouvoir voler. L'aigle, s'il faisait ça, il est lourd, il est pesant, et s'il battait de l'aile pour voler, il allait mourir très tôt. Il se fatiguerait, il ne pourrait pas aller loin dans les cieux. Il ne pourrait pas vivre loin dans le ciel. Vous ne verrez jamais l'aigle. Il y a eu des images tout à l'heure. Vous ne verrez jamais l'aigle. Je ne sais pas si on peut nous montrer les images. Vous ne verrez jamais l'aigle battre de l'aile. Son secret, eh bien, je vous le donne. Il est le roi du ciel. C'est un oiseau royal, comme nous l'avons dit. Il est le prince de tous les oiseaux du ciel. Quand on pense à un oiseau qui illustre le pouvoir, qui illustre la royauté, nous pensons tout de suite à l'aigle. Parmi les oiseaux, il n'y en a aucun qui rivalise avec l'aigle. Il est royal, il est majestueux, il est glorieux, il a de l'envergure et il ne bat jamais de l'aile. Quel est son secret? C'est qu'il est né en haut. Il est né dans les falaises. Il est né à la cime des arbres. Et pour prendre son envol, il attend jusqu'à ce que le vent souffle. Quand le vent souffle, les autres oiseaux ont peur parce que le vent peut les emporter. Le vent est dangereux. Les tempêtes sont dangereuses pour les autres oiseaux. Mais l'aigle, il prend son envol avec le vent. Alléluia. Alléluia. Le vent et les tempêtes ne lui font pas peur. C'est d'ailleurs le moyen par lequel l'aigle s'élève. Donc il attend quand le vent souffle.
et que le vent souffle fort, des fois même quand il y a de la tempête, il s'abandonne au vent et le vent l'emporte. Donc il n'a pas besoin de battre de l'aile pour prendre son envol, mais le vent violent qui secoue d'autres, qui détruit d'autres, il s'abandonne dans l'air et l'air l'emporte et il va loin. Alors qu'est-ce que je cherche à vous dire? Eh bien, le secret que j'ai trouvé, c'est que si nous sommes aussi des aigles royaux, le secret, le vent ici, je sais que vous savez de quoi il s'agit déjà. Le vent, l'air qui doit nous emporter au sommet, à la cime, qui doit nous permettre de prendre de l'envol, de ne pas battre de l'aile, de ne pas nous fatiguer, parce que quand nous battons de l'aile, que nous voulons prendre de l'envol avec nos propres ailes, eh bien nous allons être fatigués. Mais quand nous nous laissons emporter par le vent, et quelqu'un dans cette salle sait de qui je suis en train de parler, je parle du Saint-Esprit. Notre foi doit être en Jésus-Christ. Et quand nous plaçons notre foi et notre confiance en Jésus-Christ, eh bien nous devons nous abandonner au vent. Nous devons nous abandonner au Saint-Esprit. Nous devons nous abandonner à l'Esprit de Dieu. Et quand nous nous abandonnons à l'Esprit de Dieu est décrit dans les Écritures comme le vent qui nous emporte, qui nous soulève au-dessus des montagnes, au-dessus des collines, au-dessus des situations de ce monde et nous emporte et nous pouvons prendre de la hauteur. C'est pour cela que Ésaïe dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, ils prennent leur envol. Comme qui? Comme l'aigle. Parce que l'aigle s'abandonne au vent. Chrétiens, nous devons nous abandonner au Saint-Esprit. Nous devons abandonner. Quand vous voulez vous envoler avec vos propres forces, eh bien, vos muscles vont vous lâcher. Vous allez être essoufflé. Et un vent violent risque de vous emporter. Mais quand vous vous abandonnez au Saint-Esprit, eh bien, vous prenez de la hauteur. Vous prenez votre envol comme l'aigle au-dessus des situations. Voici comment l'aigle prend son envol. Et il vit dans les airs. Il ne vit pas ici-bas. Il ne vit pas sur la terre. Il est perché. Chrétiens, ce mois-ci, nous avons jeûné, nous avons prié, nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous continuerons de parler du Saint-Esprit. Car la parole de Dieu dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est ceux-là qui sont enfants de Dieu. L'Esprit nous fortifie. L'Esprit nous vivifie. L'Esprit nous élève. L'Esprit nous amène au-dessus des situations de ce monde. Ce n'est pas que nous n'avons pas de problèmes. Ce n'est pas que nous ne connaissons pas les difficultés qui sont dans ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous vivons au-dessus du monde. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous emporte. Il y a quelqu'un qui nous fait transcender. Il y a un vent qui nous élève. Ce qui fait que quelqu'un dit non, je ne peux plus. J'ai jeté l'éponge, je veux me suicider. Je veux mettre fin à ma vie. Nous disons gloire à Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, que le temps soit difficile, qu'il y ait une tempête, il y a un vent qui nous emporte. Il y a un vent qui souffle dans notre vie. Il y a un vent qui fait que nous prenons notre élan. Donc, l'aigle est un animal royal. Il vit dans le ciel. Il vit dans l'air. Donc, quand nous avons le salut en Jésus-Christ, une étape pour que nous puissions nous envoler, c'est de nous abandonner au vent, de nous abandonner au Saint-Esprit qui nous emporte. Nous devons avoir notre nid au sommet de la falaise. Nous devons vivre en hauteur pour pouvoir surplomber les situations de ce monde. J'ai dit une fois ici que quand vous prenez votre envol, le monde devient petit.
Quand vous êtes dans l'air, tout ce qui est sur la terre, les gros immeubles, tout ce qui est grand, est-ce que, je suis sûr, chacun d'entre nous ici, nous avons une fois pris l'avion pour voyager, pour aller en Afrique, pour aller aux États-Unis, pour aller dans nos pays divers. Quand vous êtes sur la terre, les immeubles sont grands. Il y a de grandes voitures, il y a de grosses voitures, il y a des immeubles à plusieurs étages. Quand vous prenez l'avion et que l'avion décolle, et que vous êtes au-dessus de Roissy ou de Orly, eh bien, au fur et à mesure que vous montez, les maisons deviennent petites. Les rues deviennent comme des sentiers. Et quand vous montez jusqu'à un certain stade, les maisons deviennent comme de petites pierres. Et puis quand vous allez dans les airs plus loin, tout disparaît. Quand vous montez, vous surplombez tout. Quand vous montez, eh bien, vous prenez le dessus, vous prenez une dimension nouvelle. Quand l'esprit vous conduit, quand l'esprit vous remplit, quand l'esprit s'empare de vous, alors vous êtes au-dessus de toutes les situations. Cet après-midi, que l'Esprit Saint, le vent divin, souffle dans votre vie et vous élève au-dessus des situations de ce monde et que tout devienne petit dans votre vie et que le Seigneur devienne grand. Alléluia. L'aigle, pour amplifier ce que nous savons de lui, son envergure est quelque chose de merveilleux. Il fait 2 mètres 80 environ, voire 3 mètres quand il déploie ses ailes. Il fait un poids de 6,5 kg jusqu'à 12 kg. Quand vous observez l'aigle royal dans son vol, il est absolument captivant. C'est un oiseau merveilleux. Un simple battement d'aile lui suffit pour qu'il se retrouve déjà à 90 km à l'heure pendant des heures où il tourne dans le ciel. Et quand il monte en dimension, eh bien, il peut atteindre une altitude de 6000 mètres. Quand il pique subitement et qu'il s'aperçoit de sa proie, dans ces moments particuliers-là, il fait une descente à pic, à une vitesse, écoutez-moi bien, à une vitesse de 320 km à l'heure. Waouh! Quand il voit sa proie et qu'il veut s'abattre sur sa proie, l'aigle descend à une vitesse de 320 km à l'heure. Il y a plein de chauffeurs dans cette salle, des hommes et des femmes. En tout cas, jusqu'à présent, je n'ai jamais roulé à 320 km à l'heure. Quel oiseau puissant! Ça montre sa puissance, ça montre sa force et sa capacité. En vol régulier, il se déplace à une vitesse de entre 30 à 150 km à l'heure. L'aigle est un oiseau puissant. Aujourd'hui, Dieu veut que nous soyons des aigles dans l'air. Dans les lieux célestes, nous sommes assis en Christ avec la puissance du Saint-Esprit. Comme notre sœur l'a résumé tout à l'heure, nous ne sommes pas des poulets ni des coqs, ni des poules. Vous savez pourquoi Dieu nous compare à l'aigle? Parce que, je vous donne un peu ma petite expérience du village. Les coqs, les poules et les poulets sont tout le temps autour du poulailler. Ils ne vont pas loin. Ils sont dans un poulailler et le matin, quand on ouvre, ils ont un instinct grégaire, un instinct de groupe. Ils sont tous avec beaucoup de bruit du poulailler. Ils ne vont pas loin. Ils grattent seulement autour. Et vous savez ce qu'ils mangent? Des larves, des vers de terre. Mais l'aigle est dans l'air. Ne soyons pas des poules et des poulets ni des coqs qui mangent des larves qui sont autour. Quand il y a un épervier, les coqs,
les poules et les poulets courent pour venir se réfugier. Mais l'aigle est dans l'air. Il n'a peur de rien. Aucun homme ne peut l'effrayer. Aucun vent ne peut l'effrayer. Aucun épervier ne peut l'effrayer. C'est un animal puissant. Devenez puissant par le Saint-Esprit. Devenez fort. Ne soyons pas des mangeurs de vers de terre et de larves. Nous avons vu dans le résumé de notre sœur que l'aigle est un chasseur. Un chasseur puissant. Vous savez ce qu'il mange? De la viande fraîche. On a vu ça le dimanche dernier. Lui-même chasse. Il ne mange jamais des animaux morts. Sa nourriture principale, c'est de la viande fraîche que lui-même il chasse. C'est un grand tueur. Et notre sœur a insisté là-dessus. Le dimanche dernier, je n'ai pas voulu trop en faire. Mais il chasse les lapins, il chasse les lièvres, il chasse même les agneaux, il chasse les écureuils. Et je vous disais que cet oiseau puissant a l'habitude de tuer les serpents. Ça vous dit quelque chose? Non, non, ça ne dit rien à certaines personnes. Ah, ça vous dit quelque chose. Il chasse les serpents. Oh, nous savons que le serpent, et des fois, ces serpents, ces pitons, ces animaux venimeux et dangereux, quand il les voit, il s'abat sur eux. Et le long serpent qui est tendu, qui a levé sa tête, il s'assoit au milieu avec ses serres. Dans mes recherches, j'ai vu même que les serres de l'aigle peuvent faire 7 cm. Quand il a bien grandi, ces serres font 7 cm. Assez puissants, des serres assez puissantes. Il prend ce serpent-là par le milieu et son bec est crochu. Le bec crochu de l'aigle est aussi plus coupant même qu'une épée à double tranchant. Et quand il s'assoit sur le serpent et qu'il a mis ses 2 pattes d'un côté et de l'autre, du vivant, avec son bec, il le picore et il le mange vivant. Le serpent se débat et l'aigle le mange vivant. Eh bien, si le serpent est le symbole du diable et notre ennemi, eh bien, nous sommes des tueurs de Satan. Nous sommes des destructeurs de démons. Nous ne sommes pas de ceux que le démon effraie. Mais nous sommes des tueurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous révèle autre chose. Non seulement il chasse pour manger sa proie, il tue les serpents, voire même les serpents venimeux, mais aussi il est un grand pécheur. L'aigle est un pécheur. Du haut des cieux, il regarde avec ses yeux et il voit même les poissons qui viennent flotter en surface de l'eau. Et il peut plonger à cette vitesse vertigineuse et il pêche des poissons. Et il les mange. Qu'est-ce que Jésus a dit? Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Amen. Non seulement nous nous nourrissons de la parole de Dieu, le vent du Saint-Esprit nous apporte, mais nous devons aller de ville en ville, de hameau en hameau. Nous devons aller voir nos voisins. Partout où Dieu nous donne l'occasion, nous devons pouvoir aller pêcher de gros poissons pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'aigle est chasseur, mais l'aigle est aussi un bon pêcheur. Amen. Il se nourrit pas des choses pourries. L'aigle n'est pas comme une poule, ni comme un coq, ni comme un poulet qui a peur de tout et qui fait du bruit autour de la maison. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas que nous soyons aussi comme la pie. Je ne sais pas si vous connaissez cet animal. La pie. C'est un oiseau. On dit souvent les pies bavardes ou qui jacassent et volent les œufs des autres. Les pies, c'est des oiseaux
qui font, si vous regardez, peut-être qu'on n'a pas le temps de voir, mais si vous regardez les pies, ça s'écrit P-I-E. C'est de petits oiseaux qui font beaucoup de bruit. Beaucoup, on les appelle les pies bavardes, qui jacassent, qui font beaucoup de bruit, et qui font du bruit qui dérange, et qui vont voler les œufs des autres. Qui vont voler les œufs des autres. Dieu ne veut pas que nous soyons bruyants, nous fassons du bruit inutile. L'aigle est dans l'air. Vous n'entendez jamais l'aigle faire du bruit. Il est silencieux, il est calme. C'est un oiseau sage et réfléchi. Beaucoup de gens font du bruit inutile. Alléluia. La pie fait du bruit. Dieu ne veut pas que nous soyons des vautours. Vous connaissez les vautours? C'est un animal, un oiseau très vilain. C'est un oiseau très vilain. Alors que l'aigle est puissant, un grand chasseur, et ne mange que de la viande fraîche, le vautour se nourrit principalement des carcasses d'animaux morts. C'est un oiseau qui aime la saleté de la vie. Tout ce qui est corrompu, pourri et puant, ça c'est la nourriture du vautour. Vous me suivez? Souvent, réveille ta soeur qui a fermé les yeux, ce n'est pas le moment de prier. Amen. Le vautour a sa tête rasée, comme rasée, sa tête toute nue, et vous voyez toujours le vautour en train de manger des carcasses d'animaux pourris. Et en Afrique, vous voyez là où on les rencontre? Vous savez? Oui, sur les dépotoirs, sur les poubelles, tout ce qui pue, tout ce qui est sale, tout ce qui est pourri, c'est là que le vautour s'évautre. On les voit même tourner dans les cimetières. Eh bien, frères et sœurs, ne soyons pas des vautours. Nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. Notre place est dans l'air. Notre nourriture, c'est de la viande fraîche. Qu'est-ce que c'est que cette viande fraîche? La parole de Dieu. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Chaque matin, chaque soir, à tout moment, quand Dieu nous fait grâce, étudier la parole, la méditer, la garder, la pratiquer. Car la parole de Dieu est une nourriture qui nous rassasie. Et nous ne devons pas nous mêler à tout ce qui pue, à tout ce qui est pourri. Vous connaissez des choses pourries de ce monde? La vie pourrie de ce monde, les habitudes pourries de ce monde, les choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Il y en a qui en ont fait leur nourriture. Leur fonds de commerce, c'est tout ce qui est pourri, qui est sale, qui sent et qui pue. Mais nous, notre nourriture, c'est de la viande fraîche. La parole de Dieu. Nous ne devons pas nous promener là où les vautours se promènent. Nous ne sommes pas amis des vautours. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que nous soyons des perroquets. Qu'est-ce que vous savez du perroquet? Il est aussi très bavard. C'est le type de chrétien qui croit tout savoir et qui ne se remet jamais en question, mais qui ne pratique jamais la parole de Dieu. Vous connaissez le coucou? C'est aussi un oiseau. Il est très paresseux. Et qu'est-ce que je dirais du paon? Très flashy, voyant. C'est le type de chrétien trop ambitieux, mondain, plein d'orgueil. Il se sent supérieur à tout le monde. Il adore se pavaner avec ses affaires, vêtements, voitures, bijoux. Il ne tient aucun compte des besoins des autres. Il est le centre du monde. Pour lui, les autres ne servent à rien. Vous connaissez le paon? Il aime, il est beau, mais il aime mettre tout en exergue. Il déploie ses ailes, il déploie sa queue pour que tout le monde voit. Non, nous ne sommes pas des corbeaux. Nous ne sommes pas des coucous. Mais nous ne sommes pas non plus des paons. Mais nous sommes des aigles. Alléluia.
Nous n'avons rien à porter dans ce monde. Et nous ne partirons avec rien de ce monde. Tout ce que Dieu nous a donné, nous l'utilisons simplement pour glorifier son saint nom. Et nous vivons une vie d'humilité pour la gloire du nom du Seigneur. Soyons des aigles. Qu'est-ce que je dirais du corbeau? Le corbeau, c'est un oiseau qui aime démolir les petits des autres. Cet animal-là aime chercher des histoires. Et il aime tuer les enfants des autres oiseaux. Il aime déchirer. Il aime mutiler. Il veut être tout et partout dans toutes choses. C'est le type de chrétien qui aime démolir les églises. Rien ni personne d'autre n'a d'importance dans leur vie. Ils sont égoïstes. Et puis je vais vous dire une chose. Le corbeau aime déranger l'aigle. C'est l'un des ennemis de l'aigle. Il aime monter sur le dos et s'asseoir sur le cou de l'aigle. Mais vous savez comment l'aigle fait pour se débarrasser du corbeau? Est-ce que vous le savez ou pas? Eh bien, je vais vous le dire. Quand l'aigle veut se débarrasser du corbeau qui le dérange, l'aigle ne cherche pas à se battre contre le corbeau. Parce qu'il vient le piquer, il veut l'emmerder. Quand il vient s'asseoir sur son cou pour l'embêter, eh bien, l'aigle prend son envol. Et il commence à voler haut. Il commence à s'élever. Et le corbeau est assis sur son cou ou sur son dos, mais lui, il s'élève. Il ne se bat pas. Il s'élève. Il s'élève. Il s'élève. Et quand il va loin dans l'air, eh bien, le corbeau perd du souffle. Je reprends parce que d'autres ne m'ont pas compris. Quand le corbeau vient embêter l'aigle, l'aigle ne se bat pas. L'Éternel des armées a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Eh bien, l'aigle, il sait là où aller. Quand le corbeau vient lui chercher des histoires et s'assoit sur son dos, sur son cou en train de le piquer et de lui faire du mal, l'aigle prend son envol et il s'envole. Alléluia. Il s'élève et il va là où il a l'habitude d'aller. Il monte dans les airs. Il monte au sommet. Et au fur et à mesure qu'il monte, le corbeau perd son souffle. Il n'a plus d'oxygène. Oh, j'ai cru que quelqu'un allait dire amen. Il n'a plus d'oxygène. Et il tombe tout seul pot. Et il meurt. Waouh! Quel Dieu merveilleux nous servons. Nous n'avons pas à nous battre contre la chair et le sang. Mais nous avons affaire aux principautés et au pouvoir. Et notre secret pour gagner le combat, c'est de faire quoi? Oui, de voler haut, de nous élever. Et quand nous nous élevons spirituellement, quand nous sommes dans l'air, quand notre vie est mélangée au Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit prend le contrôle, eh bien, l'Esprit de Dieu lui-même fait le combat. L'ennemi perd du souffle, il perd de l'oxygène et il tombe tout seul. Alléluia. Oh, devenons des aigles puissants. Alléluia. Allons plus haut et débarrassons-nous de nos ennemis. J'ai nommé le diable et sa bande agressive. L'aigle est un grand chasseur. Je vous l'ai déjà dit. Laissez-moi vous parler un tout petit peu de la vue de l'aigle. C'est un oiseau noble, c'est un grand chasseur, c'est un oiseau incomparable à tous les autres oiseaux que je viens de vous citer. Il est un grand chasseur et il mange de la viande fraîche. Et Dieu a créé l'aigle. C'est pourquoi le prophète Ésaïe dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force comme l'aigle. L'aigle a une vue spéciale.
L'aigle a un champ visuel de 340 degrés. Sa vision est d'une précision redoutable pour ses proies.